Chacun d'entre nous a un jardin secret que nous voulons absolument cacher aux autres. Car nous sommes persuadés que si les autres découvrent notre vraie personnalité, ils nous laisseront tomber. Alors on essaie d'avancer dans la vie en dissimulant nos points faibles. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Parfois, on y arrive, et parfois, non. Mais finalement, on essaie tous de faire du mieux qu'on peut. Tenez, moi par exemple, je fais semblant de savoir où je vais, mais en réalité, j'ai encore rien compris à la vie. Il y a 2-3 trucs dont je voudrais vous parler. La logistique, toute information, ainsi que nos accords. Oui, bien entendu. Je me demande bien ce que ce type essaie de me dire. Vous imaginez Mais je évidemment sais que je c'est dois faire ce capital qu'il d'un demande point de vue pour commercial. obtenir ma promotion. Sinon, faut qu'on mon soit avenir absolument risquerait sur fort la de même longueur ressembler à... ça. Chuck, t'as quelque chose à ajouter? Ça te convient? C'est bon, Chuck est d'accord. Le truc, c'est que malheureusement, après le changement de nom, ces produits sont devenus horriblement chers. Et notre clientèle n'est pas Un en mesure instant. de payer. Doug, Ouais? je ne veux pas vous ennuyer, mais pourriez-vous nous résumer la situation? Oui, entendu, on va résumer. Chuck, est-ce que tu pourrais nous faire un résumé? Ok. Alors voilà ce qu'on a. Nous n'aimons pas votre politique de prix. Ma politique? C'est ça. Mais je ne m'occupe pas de ça. Ok. On a fini, Non, ça y attendez, est, un c'est instant. terminé. Il y a 2 remarques que je voudrais faire. Panda Prime est une boisson bio et énergisante. Cette boisson est un phénomène au niveau marketing. Les pandas sont adorés dans le monde entier et le slogan « Prenez une pause » est devenu une référence. Nous proposons donc aux croisières Shoreview l'opportunité exclusive de s'associer à cette marque premium de renommée mondiale. Quand nos clients achètent du Panda Prime, ils sont certains de s'offrir ce qui existe de meilleur. Ils exigent d'avoir le meilleur pour leur boisson énergisante. Et en matière de croisière, ils veulent aussi ce qui se fait de mieux. Ils veulent ce qu'il y a de mieux pour eux. Je suis désolé de vous décevoir. J'ai beaucoup aimé votre argumentaire. C'était vraiment très très intéressant, mais vous avez vu notre clientèle. Les posters derrière moi, les cadres sur le mur. Vous les avez bien regardés? Nous n'en sommes pas spécialement fiers, mais nous n'en avons pas honte Écoutez, non plus. quand les consommateurs de Panda ouvrent cette canette, ils disent qui ils sont. Ce liquide, c'est une affirmation. Alors je demande aux croisières Shoreview d'être dans la même énergie. Ah, zut. Merci de ne rien dire à ma boss. Salut. Salut. Alors, comment ça a été? Ça a été un incroyable désastre. Tu te rends compte que c'est mon 3e job en 4 ans. Ma puce. Oh, je suis vraiment désolée. Et je vais bientôt embarquer. Tu le sais, des milliers de passagers font ça tous les jours. Oui, C'est plus sûr que de dormir dans un lit. génial. Je m'en souviendrai quand je m'endormirai ce soir. Je peux en avoir un autre? Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à bord. Je suis à la place 32F. La journée a été difficile. Et encore, c'est un euphémisme. Ça vous tenterait de voyager en première classe? Sérieux? C'est le siège de A. Merci beaucoup. Bienvenue à bord. Votre siège est sur la gauche. Mademoiselle. Un chewing-gum? Bonsoir, messieurs, dames. Le Champagne. commandant et son Oui. équipage sont heureux de vous accueillir Merci à bord de beaucoup. cet avion à destination de New Merci York. infiniment. Nous vous recommandons de garder vos ceintures pendant toute la durée du vol. Nous vous souhaitons un excellent voyage. Votre champagne, monsieur. Allez, à la vôtre. À la vôtre aussi. Oh, je suis au téléphone. Non, c'est ma voisine qui croyait que je lui parlais. Ah, hey, alors, on dit qu'on se revoit le mois prochain. S'il vous plaît, mademoiselle, veuillez enlever vos pieds du dossier du Oh, je siège. suis désolée. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Enchanté. Seriez-vous intéressé par le nouveau salon de la classe affaires à JFK? Oh non, je vous remercie. Ah, Est-ce que c'est normal?
On a heurté un autre appareil? Nous traversons actuellement quelques turbulences. Veuillez rester assis jusqu'à l'extinction du signal. Je vous remercie par Ici avance. votre commandant. Nous traversons actuellement une zone de turbulence. Merci d'attacher votre ceinture et de rester assis. On va tous mourir, j'en suis sûre! Non, vous inquiétez pas, c'est qu'une zone de turbulence. Parce que vous croyez ce qu'on vous dit? S'il nous disait vous allez tous crever, c'est la fin! Tous les passagers paniqueraient, réfléchissez, voyons! Ah, c'est dingue, j'ai encore rien fait de ma vie, j'ai encore rien fait! J'ai jamais escaladé de montagne, j'ai pas encore eu d'enfant, j'ai jamais fait de tatouage! J'ai même pas encore trouvé mon point G en plus! Je suis sûre que je suis la seule fille au monde à pas en avoir un! Je suis vraiment désolée, est-ce que je viens de dire ce que je crois que je Ça viens fait de rien. dire? C'est vraiment... Ma carrière ressemble à rien. Je viens de foirer un rendez-vous super important, alors c'est évident que j'aurai jamais de promotion. Et il y a aussi cette garce de fille qui s'appelle Artemis. C'est elle qui a eu une promotion à ma place. Alors pour me venger, j'ai arrosé son chlorophytum avec du jus d'orange. J'aurais adoré savoir ce que ça fait d'avoir un pénis. À chaque fois que j'entends la chanson Demons des Imagine Dragons, je me mets à pleurer. Rien que de vous en parler, là, j'ai envie de chialer. Mais malheureusement, Connor, mon copain, est dingue de jazz. Il arrête pas de me traîner à des concerts et je fais semblant d'aimer ça, mais je déteste le jazz, je déteste le jazz. En fait, je crois que j'ai jamais été amoureuse et je crois que personne ne m'a jamais aimée non plus. Je voudrais tellement vivre une véritable et grande histoire d'amour, un truc comme on n'en voit qu'à la télé, un truc de ouf qui n'existe que dans les livres. Excusez-moi. Quoi? Excusez-moi, mais on vient juste d'atterrir. Quoi? Veillez à ne rien oublier dans les coffres à bagages. Les turbulences ont cessé il y a une demi-heure. Et pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant? Nous espérons que le Vous vol aviez l'air vous d'en attire. avoir tellement gros sur le cœur. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ok, il faut vite que je sorte. Emma? T'es vivante? Connor, Oh, tu m'as manqué. toi aussi. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Juste quelques turbulences. Quelques turbulences? Mais dans ton texto, tu disais... On est dans un immense trou d'air, on va mourir. Rappelle-toi que je t'aimais. Avoue que c'était super flippant. Je veux rentrer chez moi. Non, non, attends un instant. Oh, Emma, je sais pas ce que je deviendrais sans toi. J'ai réfléchi, tu sais. Et je me suis dit qu'il était temps que nous passions à une étape supérieure. Emma, on va aménager ensemble. Alors? D'accord. Oh, ça te rend triste. Ça ne fait rien. Alors, on va laisser tomber. Non, pas chérie, ça en vaut pas le coup. Viens, allons dans la voiture. Ce vol t'a vraiment traumatisé. Allez, monte chérie, ça va aller. Tu seras en sécurité dans la voiture. Attention à tes pieds. On aurait dit un ange qui dormait. Tu es tellement parfait. Je rêve qu'un jour je mourrai dans tes bras. Merde. Je peux pas croire que je vais me réveiller à tes côtés tous les matins. Hein? Quand tu vivras ici. Oh, ouais. Un espresso? Ah oui, un espresso. Je viens d'acheter ce café de Colombie. C'est un truc de ouf. Ah oui? Ah, j'allais oublier de te le dire. Devine ce que j'ai trouvé comme place de concert? Le Björn Svansson Quartet. Waouh, C'est leur dernier concert. c'est génial. Quel abruti, j'ai failli oublier les sous-tasses. C'est super important parce que si tu renverses ton café partout, je serais pas content. Et voici le petit train de l'espresso. Tchou. C'est trop bon. Oh, il faut que j'aille faire caca. J'étais encore debout à minuit en train de réparer sa douche. Ah. Tu crois pas qu'elle se sert de moi, pas vrai? Évidemment qu'elle se sert de toi. Ce qu'elle cherche, c'est un homme à tout faire qui lui coûte rien. J'aurais dû m'en rendre compte. À notre premier rendez-vous, elle m'a demandé si je m'y connaissais en plomberie. Je choisis toujours mal mes copines. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas ta faute, voyons. Comment t'aurais pu deviner?
C'est pas marqué sur son Il faut front. pas que je pleure au bureau. Je suis là si jamais tu craques, mais essaie de faire ça discrètement. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hé, Nick! On peut savoir ce qui se passe ici? Jack Harper arrive. Qui ça? T'es sérieuse là? C'est juste le cofondateur de la boîte où tu bosses. Je croyais qu'il avait fait un burn-out après la mort de Pete Ledler. Eh ben, faut croire que les antidépresseurs ont marché. Ça doit être lui là. Sûrement. Comment t'as fait pour deviner? Tu te fous de ma gueule on dirait. Hein? Chut. Corrigan! Merde. Sois forte surtout. Ça va aller. Bonjour. Vous aviez certainement oublié de prendre vos médicaments. Non? J'essaie juste de comprendre le coup de téléphone que je viens de recevoir de Chicago. Est-ce que vous nous avez fait un burn-out inattendu, peut-être, ou un petit accès de panique comme Kenny West à la Maison-Blanche? Qu'est-ce qui a bien pu vous arriver chez Shoreview? Rien du tout. Est-ce que c'est vrai? Vous avez renversé votre verre sur Doug Hamilton? Non, ça a fait comme une espèce de spray parce que je tenais la canette en gesticulant comme ça et j'étais à fond dans ma démo. Je voulais Vous vraiment avez le fait ce convaincre genre des de bienfaits geste du... pendant le rendez-vous? Je ne faisais qu'essayer d'agiter la canette Arrêtez d'agiter vos doigts comme Ceci ça. dit, j'ai été à ça de le convaincre, vous savez. Ok. Et maintenant, rangez vos affaires. Quoi? Est-ce que vous me renvoyez? Fermez-la et écoutez, Corrigan. Je vous dis de ranger votre bureau. Je vous renvoie pas. Jack Harper va débarquer dans 2 minutes. Alors si vous renversez votre Panda Prime sur lui, alors là, vous irez dire adieu à votre travail. Promis, je vais rien renverser. Alors tout le monde, écoutez-moi bien. Il s'agit d'une visite de routine. Et rien d'autre. Monsieur Harper va passer. Peut-être qu'il s'adressera à quelques-uns d'entre vous. Agissez de façon normale. Ok. Essayez de faire au mieux. On dirait que ce n'a pas été une grande réussite, ce rendez-vous, Emma. Une vraie cata. Sibyl avait l'air de t'en vouloir. Attention, il vient d'arriver. Retournez à vos occupations habituelles. Allez-y. Jack, s'il vous plaît, une petite minute d'attention, s'il vous plaît. Je suis extrêmement honoré et flatté de vous présenter le fondateur de notre marque, l'homme qui a influencé et inspiré une génération entière d'annonceurs. L'inimitable Jack Harper. Merci, Sibyl. Merci à tous. Qui est là? Ah, c'est Emma Corrigan, l'une de nos jeunes assistantes marketing. Bonjour, Emma. Bonjour, monsieur Harper. Enchantée de vous rencontrer. Moi aussi, je suis ravi. Montrez à Jack la tête que vous avez. Et qu'est-ce que vous faites exactement, Emma? Je travaille dans le département marketing. Emma revient d'un rendez-vous important à Chicago. Nous essayons de donner à nos jeunes recrues des responsabilités le plus vite possible. Excellente idée. Je boirais bien un café. Vous l'aimez comment? Le café est un poison absolu. Il est tout à fait imbuvable. Il est délicieux. Ça, c'est cool. Ouais, génial. Et voici Artemis Harrington, l'une de nos cadres les plus brillantes. Bonjour, monsieur. Enchanté. Oh, est-ce que ça va? Je vous remercie. Bonjour. Oh, j'adore votre béret. Je vous remercie. Et je suis fan de votre chlorophytum aussi. Merci infiniment. C'est Et revigorant. pour finir, je vous présente Nick, un autre de nos jeunes assistants en marketing. Enchanté. Monsieur Harper, Ravi de vous connaître. appelez-moi Nikki. Je suis persuadé que nous allons tous nous rencontrer et que nous allons apprendre à nous connaître mieux. C'est par ici, Jack. Au revoir. Arrête de faire ta maline, Artemis. Salut. Bonjour. Alors, Alors? quelle coïncidence. C'est cool de se revoir. Grave. Comment allez-vous? Super bien. Et vous? Super aussi. Le monde est parfois assez bizarre. Ouais. C'est rigolo. Ouais. Ouais. Bon, alors, Monsieur Harper. À ma décharge, j'ignorais qui vous étiez, alors je trouve que je ne mérite pas d'être pénalisé. Vous pensez que je ne devrais pas vous pénaliser?
C'est votre façon à vous de le dire? Peine? Pénalisé? On dit un penalty et pas un penalty, je crois. C'est très curieux votre façon de le dire, je trouve. C'est étrange. Ça fait comme pénis. Désolée. Nous avons tous les deux... Je suis sûre que vous allez me mettre à la porte, mais le faites pas, s'il vous plaît. Je vais pas vous renvoyer. Génial. Génial, merci beaucoup. Mais je vais vous demander quelque chose. Je voudrais savoir si quelqu'un était au courant de mon voyage à Chicago. Je souhaiterais que ça reste entre nous. D'accord. Sûr? Ça va de soi, bien sûr. Vous ne l'avez dit à personne? Non, non, je suis une vraie tombe. Rien ne rentre et rien ne sort de chez moi. Enfin si, il y a des trucs qui rentrent, ça fait comme ça. Vous voyez? Comme une sorte de plante carnivore. Vous entrez à l'intérieur et vous crevez dedans. Ça fait... Les mouches entrent à l'intérieur de la plante et ensuite elles rendent l'âme. Ouais, je crois que j'ai rien à craindre. Tant mieux. Et Ça il faut va. que ce soit la même chose avec vous. Tout ce que je vous ai dit... Reste secret. Je garderai le silence. Alors, chacun de nous sera le gardien des secrets de l'autre. C'est ça. C'est une idée trop sympa. Donc, vous n'êtes jamais tombée vraiment amoureuse? Est-ce que je vous ai dit ça? Non, c'est pas vrai, pas ça. Ah, après tout. Qui sait ce qu'est le véritable amour en réalité? Personne n'a aucune véritable idée de ce qu'est l'amour ici, sur cette planète, et ça, c'est un fait qui est certain. Lizzie! Hé, Lizzie, faut que je te parle! Emma? Salut! Salut. Tu es là? Tu rentres plus tôt que prévu. Oh, salut! Salut! Voici Omar. Salut! Salut. Emma qui est Enchanté ma de te coloc. rencontrer. Ouais, c'est cool. Avec Omar, on était en train de relire un dossier. Cool, Ouais. c'est chouette ça. Ça fait partie du travail. On est débordés au boulot, hein, c'est vrai? Tout à fait. Ouais. Alors, je trouve qu'on a bien avancé. Si tu veux, on reprendra demain. D'accord, Ouais. je vais vous laisser. On dit qu'on Entendu. remet ça Ravi de demain. t'avoir croisé. Ouais, c'était Ouais. cool. Très bonne fin de journée. Alors? Raconte. Il vient d'être embauché. Je lui explique comment fonctionne la boîte. C'est cool. Ouais, Hyper cool. Il est grave musclé pour un avocat. tu trouves? Comme si t'avais rien vu. T'as pas vu qu'il était beau gosse? Si, sans doute. Il faut dire que je le vois tous les jours au bureau, alors j'imagine que je me suis habituée à son physique. Oui, j'imagine. Je pense que c'est ça. On prend un verre? On dirait que t'en as besoin, oui. Il y a un mec ici? Il me semblait avoir senti l'odeur du mal. Il est parti. C'est l'un de mes collègues. Ah, t'as fini le test? Ouais. Quel test? On a lu un article dans un journal qui dit que les proportions de la beauté ont toujours été les mêmes, alors tu peux évaluer à quel point tu es belle. C'est scientifique. Et t'as eu combien? J'ai eu 33 Sur combien? sur 100. C'est complètement ridicule. Je trouve que 33, c'est pas mal pour toi. Scientifiquement. Gemma, on peut savoir combien t'as eu, toi? 89. Et encore, sans le maquillage. C'est nul, tu mérites vraiment beaucoup plus que ça. C'est vrai. Bon, les filles, je vais à une circoncision. Ah, salut. On a dit pas de chaussures dans l'appart. Ah, sa tenue était hideuse. Tu croiras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Quoi? Tu te rappelles de ce gars, le gars à bord de l'avion? Celui sur qui tu as déversé ta bille? Il s'est pointé au boulot tout à l'heure. Genre il te harcèle? Non, c'est le numéro 1 de la boîte. Oh non. Si. Mais attends, je croyais qu'il était mort, ton big boss. Non, le mort, c'était l'autre. Mais celui-là, c'est celui qui a fait une dépression après la mort de Pete. Ils étaient comme des frères. Bon, on s'en fout. Je lui ai raconté mes moindres petits secrets, il sait tout sur moi. Je lui ai parlé du bégonia. Je lui ai parlé de Danny Nussbaum. Ça n'a duré en tout que 17 secondes. J'ai bien compté. Ah. Oh, mais non. Et alors? Il sait 2-3 trucs sur toi, c'est tout. C'est pas grave. De toute façon, t'as pas de secret pour moi, pas vrai? Je fais des rêves érotiques avec ma meilleure amie, Leslie. Je crois que ça déraille là-haut.
Non, évidemment. Quand est-ce que tu emménages avec Connor? J'en sais rien. Toujours dans sa phase postérieure à l'air? Encore et toujours. Mhm. Il est génial. Disons juste qu'entre nous, les choses sont beaucoup moins romantiques Tu qu'avant. sais, c'est normal qu'avec le temps, les choses s'affadissent un peu, mais à vous de rajouter du piment. Comment? Pourquoi ne pas faire ça au bureau? Faire ça au bureau? Avec Connor? J'en sais rien, Mais c'est juste une suggestion, à vous de voir. Oh, bonjour. Désolé. Désolé, pardon. Désolé. Je vais... Allez-y. Votre attention, s'il vous plaît. Jack va observer notre façon de travailler, voir comment nous évoluons en tant qu'équipe. Et avant que j'oublie, merci, chers collaborateurs, d'être venus au pique-nique de la société en compagnie de vos familles. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Ça a été une occasion incroyable pour nous tous de rencontrer nos familles respectives et ainsi d'avoir ce que j'appellerais une bonne tranche de rigolade. Et surtout, ne foutez pas la honte. Vous n'avez qu'à faire comme si j'étais pas là. Je ne suis pas là. Il y a personne. Bonjour. Oui, c'est Artemis Harrington du marketing. Emma, tu me donnerais le dossier costaud, s'il te plaît? Dépêche. Mon assistant va me l'apporter. Désolée, je suis trop loin. Ça vient, ne vous inquiétez pas. Encore trop loin. Merci infiniment. Tu es un amour. Je sais pas ce que je ferais sans elle. Rassurez-vous, je vous l'envoie immédiatement. Immédiatement. Bye bye. C'est toujours aussi silencieux. Quand Pete et moi, on travaillait ensemble, on communiquait en permanence de ce qu'on regardait à la télé, de la musique qu'on écoutait, des bouquins qu'on lisait. Oh! Oui. Je suis actuellement en train de lire la biographie de la reine Mary Ier d'Angleterre. Connue aussi sous le nom de Bloody Mary. Waouh! Oui, en français c'est Mary la sanglante. Moi, je dévore l'histoire de la tapisserie au XIVe siècle. Ah, c'est super. C'est extraordinaire. Et vous, que lisez-vous, Emma? Je crois que tu lisais Les Grandes Espérances de Charles Dickens à ton club de lecture. J'ai jamais réussi à le finir. Jamais réussi à le finir. Je me suis contentée de lire le résumé sur la couverture. Et qu'est-ce que vous pourriez m'en dire? Il se trouve qu'il est possible que cette histoire résonne en moi. Quelle partie de l'histoire résonne en vous? Les résonances. Les résonances résonnent. Écoutez, je dois continuer mon travail. Je veux pas Allez-y, prendre de bien retard. sûr. Continuez. Monsieur? Je suis en retard. Casey. Monsieur Harper? Je vous prie de m'excuser. Oh, non, c'est pas grave. Je suis pas là. Vous occupez pas de moi. Entendu? Fais ce que tu dois faire. Je venais justement voir avec Emma si elle voulait peut-être vérifier certains chiffres avec moi. Quand Casey vient me demander si on peut voir certains chiffres ensemble, en fait, ça veut dire est-ce que tu veux sortir boire un café? Je suis débordée de travail en ce moment. Je suis vraiment désolée. Mais enfin, tu sais que c'est un travail énorme. Jamais je n'y arriverai moi tout seul. Allez, viens m'aider. La dernière fois, pourtant, ça n'a servi à rien que je vienne t'aider. Non, c'est faux ce que Arrête, tu Casey. dis. Tu sais que tu Casey, calcules à la vitesse de tais-toi. la lumière. Tu ferais mieux de retourner travailler, je crois. Je crois que vous devriez aller vérifier ce qu'il vous demande. Tu crois qu'il sait? Harper, pour nos cafés. Hein? Il est séduisant. On dirait un beau gosse de boys band. Il est grand, il est riche. Je déteste ce mec. Merde, monsieur Harper. Un souci? Comment ça se passe avec ces chiffres? Non, j'en veux pas. Vas-y, garde-le. Ok, vas-y, donne. Figurez-vous que je vais prendre l'escalier. C'est mieux.
Allez, venez. Vous savez, quand on travaillait ensemble, Pete et moi, on avait un code. L'un de nous demandait à l'autre de lui apporter le dossier Léopold. Le dossier Léopold. Ouais, il n'existait pas, bien sûr. C'était juste une excuse pour aller à l'extérieur. Hé Monsieur Harper je suis Jack Harper. C'est vous, Jack Harper. Et moi, c'est Connor Martin, des études de marché. Ah, oui, justement, vous savez que j'allais me rendre à votre présentation. Oh, je suis stressé. Bah, ça se voit pas du tout. Ah, tous les deux, vous êtes en couple, n'est-ce pas? Oui. On dirait que vous avez un don pour deviner ce genre de Non, choses. non, pas du tout. Est-ce que vous avez déjà trouvé que la présence d'Emma au bureau vous empêchait de travailler? Oh, non, non, je vous assure que lorsque Emma et moi on est au boulot, on bosse. On est de parfaits étrangers. Tenez, c'est un peu comme si, tous les deux, on devenait soudain des eunuques. On travaille chacun dans notre bureau. Ah. On garde nos portes fermées. Et c'est comme ça jusqu'à 5 heures. Super sérieux. C'est parfait. Ok. Venez donc avec nous, Emma. Tout d'abord, je vous remercie tous d'être présents aujourd'hui pour ma présentation sur l'évolution des ventes des Panda Bytes. Ainsi que vous le savez, les Panda Bytes ont un succès qui est vraiment très moyen, mais nous espérons que ça va s'arranger. Et ceci grâce à tous les efforts que nous faisons. Alors, la chose essentielle que vous devez savoir, c'est que notre cible au niveau de l'âge, c'est la génération Y, connue aussi sous le nom de milléniaux. Examinons de plus près un membre de cette tribu. Des lunettes. Quoi? La télé il y a aussi un étui à guitare. Parce qu'il joue dans un groupe. Sur sa chemise, il y a des... Merci infiniment, Connor. Je crois que nous avons saisi votre argumentaire. Voici à quoi ressemble un millénium. Nous avons interrogé 1000 d'entre eux qui venaient d'horizons divers et nous les avons interrogés sur différents aspects concernant les pandas Bytes. Nous en avons conclu que notre cible, ce sont les 18-35 ans. Ils boivent du Panda Prime 4 fois par jour, ils mangent bio à chaque fois qu'ils le peuvent et vont au restaurant le week-end. Dans le train, ils évitent le contact visuel avec les autres passagers. Beaucoup d'entre eux auraient bien aimé acheter des billets pour le Fire Festival et ils ont été hyper déçus de savoir que c'était une escroquerie organisée pour... Vous avez... Faites-moi un résumé. Voici en gros ce que nous savons sur la personnalité du millénial. Nous espérons faire en sorte de trouver une stratégie pour les faire consommer des Panda Bytes. Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut rajouter quelque chose sur le sujet? Je voudrais... Corrigan, allez-y, on vous écoute. Mon grand-père et ses amis sont dingues des Panda Bytes. Ils en mangent 3 fois par jour au moins. Alors j'ai pensé qu'on pourrait donc aller leur demander pourquoi. J'imagine qu'il y a quelque chose dans notre étude qui nous a peut-être échappé, vous voyez. Mais ton grand-père n'est pas notre cœur de cible, Emma. Sérieusement, ce gars, il ressemble à un grand-père? Ouais. Pas du tout. Je crois que ce Connor est en train d'essayer de nous dire, c'est que les Panda Bytes marchent très mal. Une fois qu'on sait ça, il nous faut donc maximiser l'innovation conceptuelle et nous focaliser sur la stratégie et la compétence. Est-ce que vous pourriez... Oui. Est-ce que vous pourriez nous redire ça? Mais bien sûr. Parce qu'on comprend rien quand vous parlez. En ce qui concerne notre stratégie... Arrêtez d'utiliser le mot stratégie. Nous devrions nous concentrer sur ce que nous faisons et qui va bien. Voilà. Oui. Parfait. Merci. Je ne voudrais pas vous critiquer, j'apprécie vraiment ce que vous faites tous ici pour cette société. C'est génial. Mais Pete avait l'habitude de dire, parfois il faut juste FLCS, faire les choses simples.
C'est ce que je voudrais qu'on essaie de faire dans cette boîte. Je croyais que vous étiez en train de dire une insanité. C'est génial, Connor. On vous Merci. remercie. Merci à tous pour votre attention. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Alors, c'est un artiste. J'avoue que c'est pas mal. Alors c'est lui. Je sais ce que vous pensez, mais vous avez tort. Vous en êtes sûr? Oui. Qui cherchez-vous à convaincre? Moi ou plutôt vous? Salut, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es comme ça? Je voudrais que tu t'approches de moi. T'as une éruption cutanée? Ça ne va pas? Non, j'ai rien. Tout va très bien. Je voulais juste essayer de te chauffer. Ah, et moi qui pensais que c'était urgent. Ça l'est. Mais arrête! On va quand même pas faire l'amour dans la salle des archives, Emma! Je suis vraiment désolée. C'est pas grave, non, parlons. J'essayais juste de rallumer la flamme. Mais quelle flamme? Oh, punaise. J'ai été tellement stupide. Évidemment! Faire l'amour dans la salle Connor, des ça ne archives. fonctionne pas entre nous. Mais tu t'attendais à quoi Non, ici? je te parle pas d'aujourd'hui. Je te parle d'en général. Ça ne fonctionne pas entre nous, c'est évident, évident. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Tu veux rompre avec moi? Oui. Parce que j'ai refusé de faire l'amour avec toi dans la salle des archives Non, de la c'est boîte? pas pour ça. Il y a plein de raisons. Mais j'ai tout ce dont une femme rêve. Je sais écouter. Je me débrouille bien. Oh, cunilingus. Je t'ai fait découvrir le monde du jazz. Je suis plutôt canon. Oui. Je suis vraiment désolée. Il y a encore 2 secondes. Mon sexe était à l'air sur ce même lieu où je bosse. Qu'est-ce que ça Et là, te sert? tu ne veux plus jamais me Tu passes tout revoir? ton temps le cul à l'air d'habitude, alors je vois pas où est le souci à faire l'amour dans la salle des archives de la boîte. Je mets mon cul à l'air à mon domicile, à la salle de gym, chez le docteur, et à un certain cours de yoga auquel j'assiste, là où les gens sont spéciaux, sympathiques et compréhensifs. Ça fait quand même pas mal d'endroits, Connor. Si vous aviez continué à faire semblant de croire que vous alliez bien ensemble, vous auriez fini par aller bien ensemble. D'accord, mais on n'aurait pas été heureux. Vous auriez fait semblant d'être le couple parfait. C'est ça le vrai bonheur. Tout le monde fait semblant tout le temps. Peut-être qu'il faudrait changer ça. T'es pas sérieuse? Être honnête, c'est tellement ringard. Tiens, mes parents, ils sont mariés depuis 30 ans, et mon daron est convaincu que ma mère est une vraie blonde, alors qu'elle est asiatique. Je trouve ça tellement triste. Pas le fait qu'elle soit asiatique, bien sûr. Les histoires d'amour devraient toujours reposer sur la confiance vrai. et la vérité. Oh, là, j'abandonne. Bon, je vais à une baby shower. Au début, je voulais pas y croire, mais il se trouve que les catcheurs sont des acteurs et que ce sont pas de vrais combats en réalité. Je les ai regardés pendant Hey, des Nick. années sans m'en rendre compte. Oui? Salut. 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 C'est toi qui gères Panda Bytes, pas vrai? Tant que ça Ok. marchera, oui. Est-ce que tu pourrais me donner un tout petit peu de ton budget pour que je passe une pub dans un magazine? Dans quoi? Bowling mensuel. Je veux vérifier quelque chose. Écoute, je crois que jusque-là, on s'est trompé de cible. Je vous redis que mon grand-père et ses amis sont des obsédés des Panda Bytes. Et elle est obsédée par son grand-père. Je m'en vais. Nick, pense à ce que j'ai dit. J'en sais rien. Et je ne raconterai à personne ce qui s'est passé au pot de départ de Chuck, promis. Ok. Merci beaucoup. T'es trop sympa. Ouais. Je te revaudrai ça. Corrigan. Jack Harper a téléphoné. Il veut que vous lui apportiez le dossier Léopold le plus vite possible. Je
suis désolé, mais je crois que vous êtes plutôt à côté de la plaque sur ce dossier. Je vous le renvoie et on en reparle plus tard. Entendu. Merci. Eh, entrez. Merci. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ça un panda et un cancrelat? En fait, ce sont des ovaires avec un panda. Ouais, c'est ça. Vous achèteriez ça? Si c'était en vente, bien sûr. C'est un produit pour les ovaires? Non, hélas. Non. Non, c'est normal. C'est tout à fait logique. N'importe quoi. Enfin bref. Bonjour. Bonjour. Je vous ai apporté le dossier Léopold. Vous avez vraiment fait un dossier Léopold? Oui? Parce que si jamais je l'avais égaré, j'aurais pas voulu qu'on voit qu'il n'y ait rien à l'intérieur. C'est pour ça. Témoignage de Monsieur Ernest Peter Léopold. Il a consommé 6000 Panda Prime. Waouh, c'est ce qu'on appelle un client fidèle, ça c'est sûr. C'est un accro. Je suis un grand consommateur de tous les produits de votre gamme. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai commencé la journée avec les biscuits Panda, qui sont les meilleurs biscuits que j'ai jamais mangés. Oui, c'est cool. Waouh, ça alors, c'est... c'est incroyable. Peter aurait adoré, j'en suis sûr. Merci. De rien. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Alors... Je crois que Connor et vous, c'est terminé. Je suis désolé. Est-ce que ça va? Oui, oui. Oui, ça va. Je crois que c'est mieux comme ça. Ça fait du bien de se retrouver seul. Je suis libre. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, c'est évident. Je crois que le moment est mal choisi. Je voudrais savoir... Quoi? Eh ben, je me demandais si vous voudriez... je voulais vous demander si ça vous dirait un... Un rencard? Ça vous dirait qu'on dîne ensemble, mais faudrait que ça vous... que ça vous tente, évidemment. Oui, génial. Est-ce que ce soir, ça vous dit? Oui, oui, ce soir. Parfait, c'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Merci infiniment. C'est cool. Bon. Au revoir. Lizzie. Hein? Lizzie, pitié. Non, Mais je t'ai si. dit non. Mais j'ai envie de lui en mettre plein la vue. Allez, sois cool. La clé ne doit être confiée à aucune personne non membre du club, quelles que soient les circonstances. S'il te plaît, tu pourras me demander tout ce que tu veux. Je serai toujours ton amie et je cuisinerai pour toi Allez, tous les stop, jours pendant les 2 stop. ans à Tu venir. me fais encore plus grincer des dents à dire n'importe quoi. Merci d'avance. T'as intérêt Je à t'adore. pas la perdre. Je te promets que non. Je la perdrai pas et quand moi je serai membre d'un club privé, je ferai pareil pour toi. Eh ben, je te Promis, remercie. juré. C'est donc là où tu la mettais? Tu l'as cachée sous les bouchons? Ouais, elle était juste sous ton nez. C'est ça ta clé? Pourquoi est-ce qu'elle est si petite? Je sais pas. Quand tu arrives à la porte, tu la montres. Mais tu te rappelles bien du mot de passe. Blake. Chad. Chad! Je savais que c'était un nom ridicule. C'est déjà lui. Bonsoir. Hey. Désolé, je suis en avance, mais j'ai horreur d'être en retard et comme j'ignorais s'il y aurait de la Oui, je fais circulation. toujours ça moi aussi. C'est vrai? Ouais. J'ai pas tout à fait fini de me préparer. Est-ce que vous voulez attendre ici et... Ah, et je peux aller avec vous? Oui? Si ça vous va. Oui, allez-y, entrez. Super. Allez-y, entrez. Merci. Coucou. Voici ma coloc et meilleure amie, Bonsoir. Lucie, Toots. Jack, Ici. enchanté. Salut toutes. Ah, vous êtes sa coloc? J'ai beaucoup entendu parler de vous. Ah ouais? Oui. Alors vous savez que je grince des dents. C'est quelque chose de génétique. Ah. C'est pour ça que c'est que je savais pas que vous... Ah, mais c'est pas grave. Je suis content de vous rencontrer. Moi aussi. Tant mieux. Alors, c'est là que vous habitez. Oui. Je
trouve ça cosy. C'est cool. Ah, waouh, c'est mignon. Ça alors, c'est le chien le plus sympa que j'ai jamais vu. Ouais. On dirait qu'il sourit. Ouais. Les chiens, ça peut sourire. Ah, Celui-là, il sourit. c'est sûr. Ah. Excusez-moi, je le mets sur silencieux, ne pas déranger. Voilà, je n'accepte que les urgences. Bon, ça y est, je suis prête. On y va? Ouais, Ah, c'est cool. c'est parti. En route? Salut toutes. Bye bye. Une excellente soirée à vous deux. Ouais, c'est vrai que la rue fait un peu louche. Alors, eh ben, une soirée typique. Je me demande, à quoi ça ressemble? J'ai voulu vous faire sortir des sentiers battus. Ah, je D'accord? vois. Bonsoir. Bonsoir. Soir. Est-ce que je pourrais voir Chad? Chad. Chad. Je sais que la clé est toute petite. Mais est-ce que Chad est là ce soir? Chad? Il est... Vous êtes sûr qu'on est au bon endroit? Je vais lui demander. Ça va aller. Je vais lui demander. Alors... Salut. Est-ce qu'on se trouve dans un bar? Est-ce qu'il y a un bar juste là? Vous voulez boire un verre? Si le connard qui est avec vous reste ça dehors, va je vais y aller. aller. On va grave vous du laisser. tout. Je Salut. vous offre un verre, mais lui, il reste où il Merci est. d'avoir dérangé, Merci merci. infiniment Au revoir, pour on vous votre laisse. accueil, J'aurais juré que c'était ici. Il est trop cool ce club, je vous assure, extra cool. Il y a des centaines de célébrités qui y vont, c'est grave cool. J'aurais juré qu'il se trouvait dans cette rue. Ok, vous voulez que j'appelle un taxi? Non, c'est forcément... Ok. Je vais le trouver. Ben, Si, je vais le trouver. vous avez faim? Je suis affamée. Ah ouais? Ouais. Vous aimez les falafels? Oh, mince. C'est pas cool de se moquer. Non, loin de moi cette idée, voyons, je me moque pas. Bon, J'abandonne. Non, c'est pas trop tôt. Ça fait tellement longtemps que je suis pas venu ici. Vous savez, Pete aimait bien venir traîner dans ce coin-là. Et depuis qu'il est parti, enfin, c'est sympa de revenir ici. Et pour une soirée qui se passe pas comme prévu, pas du tout comme prévu même, je trouve ça plutôt... Embarrassant. Non, c'est parfait. Oh, C'est pas grave. désolé. Je sais. On fait quoi alors? T'as un plan B? On retourne à Chicago. Ouais. Bye. Ça va comme vous voulez? C'est compliqué. Je peux peut-être faire quelque chose. Je suis très forte pour donner des conseils et beaucoup moins douée, hélas, pour les suivre. Disons que je ne... Je le comprendrai si vous dites que vous devez y aller. Non, j'ai envie de passer cette soirée avec vous et c'est ce que je vais faire.
pourriez avoir n'importe quelle femme. Peut-être, mais c'est vous que je veux. Je suis désolé d'avoir dit ça. Mais non. Non, je voulais dire, c'est que vous n'êtes peut-être pas la seule à vouloir vivre quelque chose de vrai. Comment vous vous rappelez de ça? Je vais finir par croire que vous vous rappelez de tout ce que je vous ai dit dans l'avion. Mais comment est-ce que quelqu'un comme vous pourrait s'intéresser à ma vie si insignifiante? Emma, vous êtes tout sauf insignifiante. Depuis qu'on a fait connaissance dans cet avion, je suis sous le charme. Vous êtes sous le charme. Complètement. C'était formidable. Tu es la personne la plus extraordinaire et brillante que j'ai jamais rencontrée dans la vraie vie. Et en plus, tu es tellement sexy et séduisant et charmant. Et en plus, t'as des fichus à... Ça va, ça va. C'est un truc de ouf. À croire qu'il t'a été fait par une machine. Alors que moi, je suis totalement imparfaite. C'est n'importe quoi. C'est totalement faux. De dire que j'ai aucun défaut, c'est pas vrai du tout. Je sais que tu es parfait. Non, c'est pas vrai. Donne-moi un seul défaut. Une seule imperfection, un truc qui cloche. Ok, ben, il se trouve que... Non, Vas-y. Quoi? Ok, d'accord, c'est bon, je vais te confier quelque chose, mais par contre, c'est... Il faut que tu me promettes que tu ne diras rien à personne. Ok. Je souffre d'un cas de sidactylie. De quoi? C'est... Il arrive que ça puisse être contagieux. Quoi? Je plaisante, c'est une blague. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une plaisanterie. Dis-moi ce que c'est. Ah non, arrête, calme-toi, calme-toi. Je suis très c'est calme. juste- C'est que c'est- tu me balances un truc c'est pareil, juste- comme ça. Tiens, vas-y, regarde. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Mes orteils. Oh punaise! C'est ça, la symphlactie? Non, c'est la syndactylie. C'est différent des personnes qui ont les orteils palmés. Ce sont des orteils bicéphales. Tu vois? j'ai Ça deux fait un orteils peu qui comme sont les pieds collés. palmés quand même! C'est juste un seul orteil. Enfin, ça fait Jack deux Harper orteils, a mais les on n'en pieds voit qu'un seul. palmés. Non, c'est faux, c'est n'importe quoi. Punaise, c'est pas vrai. Jack Il est tout ce que Connor n'était pas. Il s'intéresse à moi. C'est un truc de malade. C'est juste hideux. Principe numéro 1, ne pas montrer ce que vous ressentez à un mec. Elle t'a donc rien appris, ta mère. Écoute, c'est trop tard. Je lui ai déjà dit tout ce que je ressentais. Dans ce cas, je te plains s'il te traite comme une merde. C'est n'importe quoi ce que tu dis. Arrête, je suis en train d'essayer de faire un Moi, je sèche. suis en train d'essayer de lui donner ce verre. Moi, je te dis que tu vas à la cata. Sauf si Quoi? tu te sers de lui pour avoir une promotion. Quoi? T'es sérieuse, Gemma? Mais jamais je ferais ça. Dans ce cas, ne me demande pas conseil. Ce soir, je vais dîner chez ma grand-mère. Oh! Et je t'interdis d'aller fouiller dans ma garde-robe. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui. Ça va aller? Oui, T'as rien? ça va. Non, ça va. Ah. T'as l'air plus loin que d'habitude. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai tourné en rond dans mon appart. Et j'ai dévoré tout ce que j'ai trouvé. Ah, oh, la vache. À nous. Comment est-ce que Pete et toi vous avez créé Panda alors? Je te prie de m'excuser.
J'adore lire l'horoscope. Vous gagnez en perspicacité cette semaine. C'est grave cool. Tiens, ça, c'est pour toi. Vous allez apprendre à communiquer avec les autres. Quand j'étais plus jeune, je me disais qu'il faudrait toujours que je sois indulgente avec moi-même. Mais il arrive que je trouve... Il arrive que je trouve que je suis trop nulle. Et c'est effrayant de se dire ça. Je suis désolée d'être aussi ridicule. T'inquiète. Je sais pas pourquoi je te raconte tout ça. Tu as bien raison. Lissy! Je suis amoureuse! Lissy? T'es là? Lissy? Je suis affreusement Arrête. désolée. On n'était pas en train de faire l'amour. D'accord, Non, non, c'est vrai. je te crois. Euh, Non, je veux rien savoir. on était en train de danser. Quoi? Mais c'est quoi ces fringues? Mais quelle fringue? C'est ce que portent les danseurs. Je t'assure, je fais partie d'un groupe. Entre avocats, on a décidé de se réunir et on a formé un groupe. Un groupe d'avocats qui dansent? C'est ça. Et on a un coach. C'est génial. T'aurais dû m'en parler avant. Je pensais que tu te moquerais. Non. Je suis contente de pas vous avoir surpris en train de le faire. Ouais, moi aussi. Mais d'un autre côté, c'est dommage. Parce que j'étais vraiment persuadée que toi et moi, on était en train de vivre un marathon du sexe, chacune avec notre copain. Pardon? 2 fois hier soir. Et une autre fois ce matin. Et je suis folle amoureuse. Red dingue. Waouh. Wow. Est-ce qu'il t'a confié des choses à propos de lui? Non? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Stop! D'accord. Je voulais juste savoir s'il t'avait déjà raconté des choses Écoute, intimes. je sais que c'est quelqu'un de très profond comme personne, mais il n'a pas eu le temps de trop parler parce que je lui ai dit des tas de choses. Je trouve qu'on devrait toujours tout se dire lorsqu'on fait la rencontre de quelqu'un. Alors, faire des secrets et des tas de mystères, je trouve que c'est vraiment n'importe quoi. On devrait toujours se raconter tous nos secrets sans chercher à attendre. Ok. Toutes, c'est d'accord avec moi. Pas vrai, toutes? Votre attention, s'il vous plaît. Jack Harper s'apprête à donner une interview et nous allons le regarder tous ensemble dans la salle de conférence. Maintenant. Je suis accompagnée par Jack Harper qui a créé Panda Prime avec Pete Ladler en 2010. Les deux entrepreneurs n'avaient que 25 ans à l'époque et Pete a toujours été le plus extraverti des deux. Mais vous êtes l'homme qui est resté dans l'ombre jusque-là. Expliquez-moi comment les choses en sont venues à changer à la suite de son décès. Ça a vraiment été très dur. Pour tout le monde. Non. On avait l'habitude de tout faire ensemble. Mais j'ai redécouvert le plaisir de travailler. J'ai retrouvé l'inspiration. Vous vous êtes lancé à fond dans la nourriture énergétique bio et j'ai entendu dire que vous alliez vous attaquer au marché de la santé des femmes. Eh bien, il est vrai que nous travaillons sur une vaste gamme de produits. On va avoir des suppléments alimentaires. Nous voulons continuer à distribuer des produits bon marché, bio et de qualité pour le grand public. Et quel est votre cœur de cible?
Disons toutes les femmes qu'on croise dans la rue. Et comment Panda connaît si bien toutes ces femmes? Qu'on croise tous les jours. Ben, disons que nous avons... Enfin, j'ai la prétention de les connaître toutes ces femmes de la rue. Je vous écoute. Depuis quelque temps, nous sommes envahis par ces images de femmes qui ont des manucures et des brushings parfaits. Mais la femme à laquelle nous pensons, elle est naturelle. Elle déteste les talons aiguilles. Elle préfère marcher pieds nus. Elle mâchouille des chewing-gums sans la moindre discrétion. Elle n'a pas peur de boire du vin à même la bouteille. Elle adore les fringues, mais elle n'est pas fashion victime. C'est le genre à porter un jean tout en se mettant une fleur dans les cheveux. Elle lit tous les horoscopes des magazines et ne croit que celui qui lui convient. Elle adore les animaux, surtout ceux dont personne d'autre ne veut. Oh, mais c'est elle. C'est Emma. Elle est dingue d'abat, mais déteste le jazz. Elle parcourt les résumés des grands classiques et ensuite, elle prétend qu'elle les a tous lus. Je le savais que t'avais pas lu Les Grandes Espérances. Elle pleure à chaque fois qu'elle entend la chanson Demons par les Imagine Dragons. Elle s'endort avec une couverture à l'effigie de Mon Petit Poney. Oh mon Dieu. Elle a peur de tout. Elle s'inquiète pour tout. Et elle est convaincue qu'elle ne mérite pas d'être aimée. Veuillez m'excuser. Je me suis égaré. Vous ne diffuserez pas ce que je viens de dire. On est en direct, alors c'est trop tard. Désolée. Cher Jack Harper, merci D'être venu. Alors comme ça, tu te fais sauter par Jack Harper? This is my kingdom come. This is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Ça suffit. Corrigan. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold, when your dreams all fail and the wounds we hail are the worst of all and the bloods run stale. Je suis tellement triste pour toi. J'imagine même pas ce que t'es en train de vivre en ce moment. J'ai jamais été aussi humiliée de ma vie. Tout le monde se foutait de moi. Si seulement t'avais voulu m'écouter. Il faut jamais raconter tous ces secrets aux mecs. C'est vrai. T'avais raison. Si seulement je me l'étais fermé, rien de tout ça ne se serait produit. Ah merde, c'est lui. Non, ne réponds pas. Non, réponds, sinon il va croire qu'il a gagné. Je veux plus jamais parler avec toi, te voir ou t'entendre ou... Te sucer. Ou te toucher de toute ma vie. Yes, bien dit, bravo. Il est temps de te venger. J'en sais rien, Il faut que tu fasses quelque chose comme rayer sa voiture ou déchirer tous ses costumes, enfin quelque chose qui lui enverra une sorte de message. Il faut que la peur s'installe en cet homme. Si tu veux vraiment te venger de ce mec, tu n'as qu'à révéler ses secrets. Ça alors, je trouve que c'est une idée qui est excellente. C'est que je connais aucun de ses secrets. T'en connais même pas un? Lizzie avait bien raison. Notre histoire d'amour ne reposait que sur du vide. Lui, il savait absolument tout sur moi et je ne savais rien sur cet homme. Rien? Vraiment rien de rien? Non. Il souffre de Sodak pied de lit. De? Dactycali. C'est un peu quand on a les pieds palmés. En fait, c'est quand on a deux de nos orteils qui sont soudés. Ouais, je vois. Attention, il a des orteils. C'est juste que... Oui, Ça on fait voit. une sorte de sabot. Tout à fait. Oui, et quelque chose de genre. Une sorte C'est de une sabot de difformité. cheval. On peut pas rire En de plus, ça. ça se voit pas quand il porte des chaussettes. Il a des chaussettes spéciales? Non, elles sont normales. Ok, et il a autre chose? Rien?
Quoi? Il est allé à Chicago. À Chicago? Mais il ne voulait pas que je le dise à qui que ce soit. Il a insisté à de nombreuses reprises pour que je garde le silence là-dessus. Mais je l'ai entendu parler à quelqu'un d'un plan B. Et c'est tout? C'est tout? Chicago et un plan B? Ouais. Ok. C'est pas l'info du siècle. Je suis vraiment désolé. C'est juste que les choses sont... T'es sûr que ça va? Tu sais, moi si j'avais vécu tout ce que t'as vécu, je me serais... Je crois que je me laisserais mourir. Mourir de chagrin. Je crois que j'essaierais de fabriquer une machine à remonter dans le temps. Une sorte de machine qui remonterait jusqu'au temps de mes ancêtres. De cette façon, je réussirais à effacer toute ma lignée, toute ma famille. J'effacerais tout. Tu vois? Ouais, je vois, ça se comprend. C'est logique tout ça, c'est évident. Punaise. Non, reste où t'es, y a rien à voir, regarde-moi. Fais comme s'il était pas là. Il est à côté. Regarde-moi, fais comme s'il y avait personne. Non, y a rien à dire, malheureusement. Quoi? Que vous l'avez trahi? Arrête, Casey. Casey, regarde-moi. Je suis vraiment désolé de vous parler sur ce ton. Monsieur Harper, mon boss. Je crois que là, je vais y aller. Non, Casey. Non, j'y vais. Hé, Assieds-toi. regarde-moi. Ça va le faire. Je vous tue si vous la faites souffrir. Monsieur. Emma, je suis affreusement désolé. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. Tu m'as horriblement humilié. Je sais, quand elle m'a posé ces questions, je m'y étais pas préparé et j'ai paniqué. Tu n'as pas tenu ta parole. Tu m'avais promis que tu ne révélerais jamais mes secrets. C'est vrai que j'ai fait n'importe quoi. Mais si tu savais comme je le regrette aujourd'hui. Est-ce que tu imagines à quel point j'ai eu l'impression d'avoir été violée? Est-ce que c'est tellement grave que tout le monde connaisse la vérité sur toi? Est-ce que tu te moques de moi? Toi, tu ne m'as absolument rien dit sur toi. Tu penses sûrement que tes secrets sont plus importants que les miens. Non, c'est archi faux de dire ça, je t'assure. Alors dis-moi ce que tu faisais à Chicago. Et dis-moi également pourquoi tu refusais de répondre à tous ces coups de téléphone. Écoute, c'est très difficile pour moi d'accorder ma confiance parce que j'ai été très souvent trahi. C'est quelque chose que je peux entendre. Mais je refuse d'être agressée et trompée dans notre histoire. Adieu, Jack. J'ai revu Jack. Oh, dis-moi que c'est pas toi qui l'as appelé. Non, c'est lui qui est venu me voir pour s'excuser. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'il avait agi comme un con, mais que ses secrets étaient plus importants que les miens. Oh, l'enfoiré. Ok. Eh bien, s'ils sont si importants, il faut que tu découvres ce qu'il a à cacher et le révéler à tout le monde. J'ai aucune idée de quoi il s'agit. Peut-être qu'il voit une autre meuf. Quoi? Tu crois? Vous croyez qu'il m'a trompée? Non, j'en suis sûre. Enfin, j'en sais rien. Non. Ça pourrait être quoi d'autre, son secret? De toute façon, aujourd'hui, tu t'en fous de ce qu'il a à cacher. Non, t'en as rien à battre, il faut juste que tu te venges. Faut qu'il paie, ce bâtard. Je connais quelqu'un... Quoi? Tu voudrais le faire buter? Mais non, c'est un paparazzi que j'ai rencontré sur Tinder. Il pourrait le suivre. C'est hors de question. Je vais pas rester là à faire l'arbre et à te regarder souffrir. J'ai aucune envie de me venger, je veux juste plus le revoir. Ça, tu vois, c'est ta façon à toi de te venger. Non, ça n'a absolument rien à voir avec une vengeance. Je veux que ce soit fait en 3 exemplaires pour l'heure du déjeuner. Merci. Nick, Oui, Sibyl? est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi
Pour je ne sais quelle raison obscure, vous avez fait publier un bon de réduction de Panda Bytes dans le magazine Bowling mensuel. En fait, c'était... Bien, j'ai les chiffres de vente. Et bien que ce magazine soit très peu distribué, les chiffres sont excellents. Ah... Ben, c'est cool. Félicitations. Je dois reconnaître que c'était un pari. C'est sûr. Mais je me suis dit qu'il était temps d'essayer une nouvelle attaque commerciale. Super. Excellente idée, parce que ça a payé. Une petite seconde, désolée. Non, en fait, je suis pas désolée. C'était mon idée. C'est moi qui te l'ai suggéré, n'est-ce pas, Nick? Eh bien, il est possible que nous en ayons discuté, mais tu sais que le marketing, c'est un travail d'équipe et... Non, on a arrête. donc travaillé ensemble. Non, c'est complètement faux. Tu voulais plus t'en occuper de Panda Bytes. Et c'est là que je t'ai dit qu'on faisait fausse route sur le cœur de cible, parce qu'on s'adressait alors aux trentenaires. Alors que si on s'adressait aux retraités, ils allaient craquer sur ce produit. Bien vu, Corrigan. Merci. Nick, Oui. c'est la dernière fois que vous faites passer l'idée d'un collègue pour la vôtre. La dernière fois. C'est compris. Il y avait autre chose. Est-ce que je pourrais avoir ma promotion? Quoi? Vous m'aviez dit que je pourrais avoir une promotion si je pouvais faire décoller une idée, et je crois que c'est ce que j'ai fait là. J'ai vraiment tout donné pour y arriver, et je trouve que je n'ai plus rien à prouver et que je mérite vraiment cette promotion. Je suis d'accord. Bon, eh bien, nous avons fini. C'est vrai que c'est toujours plus facile quand on couche avec son boss. Corrigan, il faut qu'on parle. Je sais que Jack Harper est vraiment quelqu'un de bien. Mais j'aurais une seule question à vous poser, Corrigan. Est-ce que vous étiez consentant? Bien sûr. Je ne savais pas qui il était quand je l'ai rencontré. Ok. Je crois qu'il est important que vous gardiez en tête qu'en tant que femme, vous devez travailler 2 fois plus que les hommes pour être pris au sérieux. Et les choses pourraient se compliquer pour vous. Parce que tous vos collègues vont s'imaginer que tout ce que vous avez, vous le devez au fait que vous êtes la copine du patron. Mais vous méritez ce que vous avez. D'accord? Oui. Dites à personne que j'ai fait ça. Entendu. J'ai eu ma promotion. Génial. C'est une super nouvelle. Emma, j'ai une question à te poser. Vas-y, je t'écoute. Ça concerne le sexe. As-tu toujours été sincère avec moi quand on couchait ensemble? Oh non, épargnez-moi ça. Connor, S'il te plaît, je voudrais apprendre de mes erreurs. Oh mon Dieu. Ok. Il y a eu une fois où tu m'as fait des trucs avec ta langue quand tu allais et tu venais. Quand j'allais en descendant ou vers l'intérieur? Non. On va dire quand tu faisais les deux. C'était pas tout à fait au bon endroit. Mais t'avais qu'à m'indiquer où j'aurais dû le Mais faire. moi, ce que je pensais, c'est que t'allais trouver le bon endroit et qu'ensuite tu aurais fait Ah comme oui, ça. avec les doigts. Et ensuite? Oh, ouais, tu trouves le clitoris. Oui, mais Oui, sans faire ça. faire comme ça. Je croyais Ça que fait c'était trop cool de bizarre faire et ça. en plus t'es pas sur le. On est coincé? Tu sais, Emma, je trouve que tu mérites d'être heureuse. J'espère que Jack est un amant aussi généreux que je l'étais. Lucie? Oh, punaise, t'es absolument magnifique. T'es trop belle, ma chérie. Merci. Mais où est ton costume? Il est dans les loges. Je vais pas y arriver. Quoi? Je vais pas y arriver. Il faut pas que je fasse ça. C'est pas raisonnable. Je vais être ridicule. Non, tout Il le faut pas monde que je ressent monte la sur même scène. chose. Je me sens mal. J'ai envie de vomir et je sens que j'ai la courante aussi. Ce que tu ressens, c'est normal. Tiens, regarde l'autre qui danse derrière toi. Si lui, il arrive à faire ça devant tout le monde, y a pas de raison que t'y arrives pas. Lui, il est très fort. Oui, sans doute.
Mais toi aussi, tu vas y arriver. Allez, crois-moi, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, ok? Je t'aime. Je t'aime aussi. Emma? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai vu le flyer qui était sur ton bureau. Et je suis venu te dire que t'avais raison. J'aurais dû partager bien plus de choses avec toi. Si j'étais à Chicago, c'était pour rendre visite à une personne. Une femme? Non. Non. C'est... En fait, c'est une petite fille. Elle s'appelle Alice. Elle a 4 ans. Tu as un enfant? Non, c'est ma filleule. C'est la fille de Pete. Elle... Elle est trop chou. Ouais, J'ignorais qu'il avait une fille. c'est vrai. Personne n'est au courant. Nous essayons de la protéger de la presse. Il y a eu des journalistes qui lui ont tourné autour et j'ai dû ruser. C'est donc ça ton grand secret? Ça te semble peut-être pas très important, mais... Cet enfant... C'est la prunelle de mes yeux. Et je ferai tout pour qu'elle ait une vie normale. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit. Faut pas être désolé. Très peu. Très peu de gens savent qu'elle existe. Ce sont des personnes de confiance et généreuses. Mesdames et messieurs, vous pouvez regagner vos places. Je devrais sûrement Ouais. aller m'asseoir. Ben, merci. Merci de garder tout ça pour toi. Tu sais combien c'est important pour moi. Oui, alors- bien sûr, n'aie aucune crainte là-dessus. Hé! Je me disais que peut-être t'aurais envie de voir des avocats essayer à jouer à être des artistes. Ah. Ouais. Oui? Ouais, pourquoi pas. Mon Dieu, c'est ici. Elle est formidable. Lizzie, mon Dieu, t'as été merveilleuse. Je savais pas que tu dansais comme ça. Ouais, salut. Salut, c'était génial. Merci. Merci d'être venu. Je me suis complètement plantée. J'ai été Tais-toi, prévenue. je veux t'entendre dire « J'ai été magique parce que t'as été magique Ok, j'ai vraiment été magique. ». C'est la vérité. Oh, je te remercie d'être venu ce soir. Mais c'est normal. T'es trop belle, attends, je vais te prendre en photo. Merde, j'ai oublié mon sac à main. J'y vais. T'es sûr? Ouais. Je te remercie. Merci. Alors? Il est venu pour me parler. Ok. Il est venu pour me confier son secret. Et c'est quoi ce secret? Ça, je peux pas te le dire. Emma! Désolée, mais j'ai juré. Même pas Je moi. dirai rien. Emma! Voici Mick du journal à scandale. Est-ce qu'on pourra citer votre nom? Écoutez, il faut que vous partiez d'ici. Il s'agit d'un énorme malentendu. C'est elle, Emma Corrigan. Oui, mais c'est elle, Emma Corrigan, et elle cherche à s'en prendre à Jack Harper. Il faut que vous sortiez Attendez. d'ici immédiatement. Ne dites rien non, avant que arrêtez. j'enregistre.
Dites-moi Je juste vous ce en que prie, vous savez sur arrêtez, Jack Harper. allez-vous-en. Comprenez qu'elle n'a rien à vous dire. L'Amérique a le droit de connaître la vérité. Allez-vous-en maintenant. Vous avez conscience qu'on pourrait se faire Mais beaucoup de puisque blé, je vous vous et dis moi. qu'il n'y a pas d'histoire à raconter. Jack Harper doit recevoir une bonne leçon. Lizzie, pitié, fais quelque chose, aidez-moi à Ça arrêter. suffit comme ça. Je suis Allez-vous-en, avocate et je vous non, demande non, de partir immédiatement. Oh. Monsieur Harper, est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous êtes revenu en avion de Chicago avec Mademoiselle Corrigan? Mais qu'est-ce que c'est que ça? L'heure de sa vengeance a sonné. Voilà ce que c'est. Non, Jack. Jack, Une seule petite attends. question. Jack, attends. Ne pars pas. C'est pour ça que tu m'as questionné sur Chicago. Non, il ne sait absolument rien, je te le jure. Il faut lui que as tu dit me ce crois. que je t'avais demandé de garder secret. Non, Tu Jack. m'étonnes que je fais Je confiance à souffrais et personne. j'étais en colère contre toi. Emma, tu as vendu mon secret. Mais pas du tout. Non, je t'assure que c'est pas vrai, Jack. Pitié, il faut absolument que Va tu me plutôt crois. finir ton interview. Look into my eyes, the color of any heart. Their season needs you now, anyway. And I won't ask you when you're leaving, or how long you're planning to stay. Look into my eyes, the country of anywhere. The roads will take you there anytime. And I won't ask how long you love me, baby, it's on my mind. Champagne, monsieur? Chers passagers, soyez les bienvenus à bord de ce vol à destination de Chicago. Merci de regagner vos sièges au plus vite afin que nous puissions procéder au décollage. Je vous remercie. Bonsoir. C'est Sibylle qui m'a dit que tu partais. Je veux te dire quelque chose avant d'aller m'asseoir à ma place. Je n'ai rien révélé à ce journaliste. Jamais j'aurais fait un truc aussi dégueulasse. Depuis toujours, je n'ai fait que me dire que les autres avaient forcément raison de penser tout ce qu'ils pensaient de moi. Et ensuite, je me suis complètement perdue. Et puis, je t'ai rencontré. Et je t'ai tout dit de mon parcours. Et je t'ai révélé tous mes secrets. Et tu ne t'es pas sauvée en courant. Même si tu avais deviné ma maladresse. Même si tu avais vu que j'étais un peu bizarre, farfelue et que j'avais peur d'un tas de choses. Tu as eu le cran de rester. Mais moi, je ne savais absolument rien de toi. Mais en fait, je m'en fichais parce que je savais que tu avais du cœur. L'espace d'un instant, j'ai cru que quelqu'un pourrait m'aimer pour ce que j'étais vraiment. Tu m'as même fait croire que la seule façon d'être aimée, eh bien, c'était d'être moi-même et personne d'autre. Et ça, c'est merveilleux. Excusez-moi, vous êtes assise à ma place. Désolée. J'ai très peur du noir. Depuis que je suis tout gamin. J'ai toujours une batte de baseball sous mon lit, au cas où. Et j'ai une fausse dent. J'ai cassé la mienne en ouvrant une bouteille de bière. Pour impressionner une fille. J'ai perdu ma virginité avec une copine qui s'appelait Lisa Greenwood, dans un garage chez son oncle. En gros tocard que j'étais,
Je lui ai demandé de me donner son soutif en souvenir. Super. Vous voulez bien qu'on échange nos places? Je suis en première. Oh, excellente idée. Donnez-moi ça que je me Pas de lève. souci. Merci. J'ai toujours rêvé de faire 10 cm de plus. Souvent, quand j'arrive dans une réunion, je regarde les gens qui sont assis et je me dis... Mais qui sont toutes ces personnes? J'ai rencontré une femme à bord d'un avion. Et c'est ma vie tout entière qui a changé. Je suis incroyablement, absolument fou d'amour. J'ai encore plein de choses à te dire. Mais elles sont pas toutes super. Ok. Ça va? Ouais. Ouais, c'est juste que j'ai une peur bleue de l'avion. Je déteste voyager en avion. Continue à me parler. Si je te disais que j'ai peur de prendre l'avion. There's a reason for the sunshine sky, and there's a reason why I'm feeling so high. Must be the season when that love light shines all around us. So let that feeling grab you deep inside and send you reeling where your love can't hide, and then go stealing through the moonlit nights with your lover. Just let your love flow like a mountain stream, and let your love grow with the smallest of dreams, and let your love show, and you'll know what I mean. It's the season. And let your love fly like a bird on the wing, and let your love bind you to all living things, and let your love shine, and you'll know what I mean. That's the reason. And there's a reason for the warm, sweet nights, and there's a reason for the candle lights. Must be the season